Cantique numéro 295. 4, 7. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Amen. Amen. On va continuer avec le 307. Six. 307. 6, 48. 3. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard, et dehors tout est noir. Si tendre, si pressant est l'appel de sa voix. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, oh réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il a frappé souvent, toujours ce fut en vain, et ta réponse était qu'il attenda demain. Mais il insiste encore, suppliant, reçois-moi. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, oh réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il est desseuillé là sous Jésus ne va plus. D'être à tout jamais, fermé, glacé, perdu, pour n'avoir pas ouvert à l'appel de sa voix. Quand c'était la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Qu'il t'appelle mon frère, oh réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Amen. Amen. Et le 304. 304. Six, 48. À genoux, maître, j'écoute. Que veux-tu de moi, Seigneur? Je serai, coûte que coûte, l'humble serviteur. Courbe plie sous Ta loi, humilie. humilie, soumets-moi. Cœur et vie, tout Tout à toi, rends-moi tout à toi.
Depuis, je ne suis plus dans le ton. 6, 48. À genoux, maître, j'écoute. Que veux-tu de moi, Seigneur? Je serai coûte que coûte l'humble serviteur. Courbe plie sous ta loi, humilie sous mes lois. Cœur et vie est tout à toi, rends-moi tout à toi. Dans mon cœur, si ta lumière révèle quelques péchés, j'apporte au sang du calvaire l'interdit caché. Courbe plie sous ta loi, humilie sous mes lois. Cœur et vie tout à toi, rends-moi tout à toi. Sur l'autel du sacrifice, tout entier, je suis mis. Ma vie est à ton service, mon cœur t'est soumis. Courbe plie sous ta loi, humilie sous mes lois. Cœur et vie est tout à toi, rends-moi tout à toi. Si ta volonté m'envoie jusqu'au bout de l'univers, t'obéir sera ma joie. Par-delà les mers, courbe plie sous ta loi, humilie sous mes lois. Cœur et vie tout à toi, rends-moi tout à toi. Et si tu veux que je reste à mon humble place ici, pour une tâche modeste, oh Seigneur, merci. Courbe plie sous ta loi, humilie sous mes lois. Cœur et vie tout à toi, rends-moi tout à toi. Amen. 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 Cet après-midi, j'aimerais
J'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, chapitre 12, et nous lirons là les 12 premiers versets. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma avec des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à lui. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé, et l'envoya vers eux le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et s'est introduite à nos yeux. Ils cherchèrent à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Amen. Amen. Jésus se met ensuite à leur parler en parabole. En fait, ils étaient venus pour rendre Jésus par ses paroles. Ils lui demandaient par quelle autorité tu fais ces choses, semant ainsi le doute quant à sa légitimité. Mais Jésus leur posa une question et leur dit, si vous me répondez, vous direz par quelle autorité je fais ces choses. Alors ils se mirent à raisonner entre eux et virent que, quoi qu'ils répondent, ils étaient en défaut. Alors, après cela, Jésus, sachant que c'était pour le prendre en défaut et pour le faire mourir, il va commencer par une parabole. Cette parabole, elle s'adresse à ces gens, ces scribes, ces pharisiens, qui viennent, je vais dire, pour essayer de détruire son ministère. Et dans cette parabole, il va leur dire, un homme planta une vigne. Alors, la plante de vigne, c'est en fait la plante de raisin. C'est ce qui donne le bon raisin, c'est ce qui donne le jus de raisin. C'est avec cela qu'on fait du vin aussi. Alors, un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie et creusa un pressoir et bâtit une tour. On va le dire autrement. Dans la parabole, c'est un homme qui plante sa vigne, et puis il fait aussi un pressoir pour récolter le jus, et puis il fait aussi une tour. Ça veut dire que tout a été
je vais dire, fait pour que cette vigne fonctionne. De même, Dieu a créé la terre avec tous les arbres, avec tous les animaux, avec ce que l'on appelle des chaînes alimentaires, de façon à ce que l'homme puisse vivre en paix, puisse manger, puisse boire, puisse s'épanouir sur cette terre. Malheureusement, l'homme n'a pas voulu écouter Dieu. Quand on n'écoute pas Dieu, alors il y a des malheureux dans les rues qui ont faim. Il y en a qui n'ont même pas de maison, qui n'ont pas de toit. Il y en a d'autres qui gaspillent de la nourriture. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'égoïsme dans le monde. Et dans sa parabole, on peut dire que la vigne du Seigneur, c'est Israël. Et puis, la haie qui est autour, c'est la protection de Dieu autour d'Israël. Et la tour, c'est pour y mettre ceux qui veillent sur Israël. Puis, il l'a affermi à des vignerons. Puis, il a nommé des prêtres et a, je vais dire, instauré le tabernacle avant de donner le temple et ainsi un lieu pour faire résider son nom. Et voilà, ceux qui devaient faire et garder ce temple, garder les commandements de Dieu, eh bien, ils n'en avaient rien à faire, ils se moquaient de Dieu. Et résultat, chaque fois qu'il y avait un homme qui était envoyé par Dieu pour prévenir le peuple qu'ils étaient dans le péché, et que donc Dieu allait se fâcher et qu'il y allait avoir des punitions, eh bien, ils n'écoutaient pas. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Au temps de la récolte, au temps où Dieu venait chercher des fruits chez les hommes, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Quand Dieu a envoyé ses serviteurs en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont commencé par le frapper. Et puis, ils l'ont renvoyé à vide. C'est un peu comme quand Jésus s'était approché du figuier, il espérait trouver du fruit, mais il n'y en avait pas. Ce n'était pas encore la saison de la récolte, mais il devait y avoir des fruits. Ce n'était pas encore, je vais dire, le moment où Dieu enlève son Église, mais il devait y avoir le fruit. Le fruit qui devait grandir, le fruit qui devait mûrir. Mais là, ils l'ont renvoyé à vide, et puis ils l'ont frappé. Il a envoyé à nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête. Qu'est-ce que c'est que cette expression de frapper à la tête? Dieu a rempli sa tête. Oui, je t'écoute. Tu avais dit quelque chose? Dieu a rempli la tête du serviteur de sa parole. Et eux s'opposent par des paroles à ce qui sort du serviteur de Dieu. Ils le frappent à la tête. Et puis, petit instant. Oui, voilà. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Ils lui ont dit, tu es un fils de Satan,
Nous avons nos serviteurs, nos prophètes. Et en réalité, c'était tous des faux prophètes. Tous des faux prophètes. Qui n'aimaient pas Dieu, qui ne servaient pas Dieu. Ils faisaient semblant. Parce que le roi leur donnait beaucoup d'argent, beaucoup de trésors. Alors que le véritable enfant de Dieu, lui, il venait pour chercher le fruit de la conversion. Et le fruit de la conversion, c'est quoi? C'est la louange, c'est l'obéissance, c'est la sainteté. Il envoya un troisième. Et vous savez ce qu'ils ont fait avec le troisième? Ils l'ont tué. Ils l'ont fait mourir. Israël a fait mourir quasiment tous les prophètes qui lui ont été envoyés. Et c'est après que les prophètes étaient morts qu'ils se rendaient compte que c'était des vrais prophètes. Seulement il était trop tard. Ils avaient assassiné des serviteurs de Dieu et ils s'étaient tournés vers des faussaires, des faux prophètes, des faux serviteurs. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces serviteurs-là? Ils les ont frappés, ils les ont tués. Voilà ce qu'ils ont fait avec eux. Combien de fois Jésus, je vais dire quelque part, a été fâché contre toutes ces choses? Tenez, prenons, je vais le prendre pour vous, prenons Matthieu 23, le verset 29 à 36. Regardez ce que Jésus dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Et vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mais il continue. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Et là, il ne parle plus du passé. Il parle des choses qui vont venir après qu'il soit retourné au ciel. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent, répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bacharie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Wow. Il dit, vous dites vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Et ainsi, vous reconnaissez être leur fils. Et maintenant, nous pourrions dire autrement. Par vos paroles, vous reconnaissez que, quelque part, vous avez été enfantés par l'assassinat des prophètes. Et que donc, vous n'avez pas été enfantés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu et par le commandement de Dieu. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Dieu, voyant cela, a envoyé son propre fils. Il a dit, ils auront du respect pour mon fils. Quand ils vont voir les œuvres de mon fils, c'est que Jésus guérissait les malades, Jésus ressuscitait les morts, Jésus purifiait les lépreux, Jésus rendait la vue aux aveugles,
il faisait marcher les paralysés. Rien ne lui était impossible, il ressuscitait les morts. Quand ils verront cela, ils auront du respect pour mon Fils. Ce que Jésus dit dans cette parabole est grave. Ils auront du respect pour mon Fils. Ça veut dire que les pharisiens savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Ça veut dire que les Sadducéens le savaient. Ça veut dire que toute la caste religieuse le savait parfaitement. Qu'est-ce qu'ils avaient peur? Ils avaient peur que Jésus prenne sa place dans le temple et se proclame Dieu. Ils avaient peur que Jésus vienne changer la déformation des lois qu'ils avaient. Ainsi donc, ils obéissaient à la coutume et pas aux lois de Dieu. Et Jésus leur faisait peur. Regardez ce que nous dit l'Évangile de Luc, chapitre 13, et le verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. » Alors, ils voulaient tellement se débarrasser de Jésus qu'ils sont allés le trouver et qu'ils lui ont dit « Hérode veut te tuer. » Il est vrai que Hérode aurait bien voulu voir Jésus. La preuve, c'est que quand ils vont amener Jésus devant Pilate, Hérode se trouve justement à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et ils vont dire, cet homme a commencé à fomenter sa révolte en Galilée. Alors, Pilate, qui ne s'entend pas d'ailleurs avec Hérode, il va dire, eh bien, puisqu'il est de la Galilée, amenons-le à Hérode, parce que justement il est là. Et quand Hérode va le voir, il va être content. Parce qu'il croit que Jésus est un magicien. Alors il va lui dire, fais-nous de la magie, montre-nous tes tours. Il pense que c'est un thaumaturge, c'est comme ça qu'on dit dans cette langue-là. Ça veut dire magicien. Et Jésus ne leur a pas répondu. Alors ils vont se moquer de Jésus. Ils vont lui mettre un manteau court et vont le renvoyer chez Pilate. Regardez ce que Jésus leur répond. Allez, il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Et après regardez ce qu'il dit. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Regardez l'annonce terrible. Voici votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ainsi donc, dans les trois passages différents, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils essayent de venir le prendre en défaut, qu'ils viennent lui faire peur, parce qu'ils ne veulent pas de lui, parce qu'ils veulent qu'il meure, parce qu'ils savent qu'il est le Fils de Dieu, qu'il n'est pas simplement un homme. Ils savent qu'il est le Messie, et ils ont peur de perdre leur autorité. Ça s'appelle de l'orgueil. Ainsi donc, il pensait qu'il aurait du respect pour son Fils. Et regardez qui savait qui était Jésus. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier. Qui est l'héritier d'un père? C'est le Fils. Or, le Père, dans la parabole, c'est Dieu. Donc, l'héritier, c'est le Fils de Dieu. Mais ces vignerons dirent, qui sont les vignerons, ceux à qui on a confié? Ce sont les prêtres, ce sont les sacrificateurs.
Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le. Et l'héritage sera à nous. Voilà pourquoi la caste religieuse voulait faire mourir Jésus. Pour s'emparer du temple, pour s'emparer du ministère, pour s'emparer, sauf que quand le souverain sacrificateur va poser la question à Jésus, es-tu le Fils de Dieu? Il va dire, tu le dis, je le suis. Et le sacrificateur va faire une chose qu'on ne peut jamais faire. Il va déchirer son manteau. En déchirant son manteau, il va mettre fin à son ministère. Car il convenait que son ministère prenne fin afin que celui de Jésus puisse commencer. C'est d'ailleurs en cela que, sans s'en rendre compte, il va prophétiser, puisqu'il dira « Il est avantageux qu'un seul meure et que tous vivent. » Il fallait que Jésus-Christ meure pour que nos péchés soient effacés et pour que nous vivions. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la ville. Hors de la ville. C'est ainsi qu'ils se saisirent de Jésus et qu'ils lui firent porter son putubulum et qu'ils l'ont crucifié hors de la ville. Ainsi, ils l'ont jeté hors de la ville, ils l'ont fait mourir. Regardez maintenant. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Regardez quelle patience Dieu a pu avoir. Une patience à toute épreuve. Il envoie des serviteurs, on les renvoie vite, on les outrage, les autres on les frappe à la tête, les autres on les tue, les autres on les torture. Il envoie son Fils unique. Et qu'est-ce qu'ils font avec? Ils le tuent. Rappelez-vous, tout ce sang retombera sur cette génération. Et vous dites, mais ça, c'est ce que Jésus a dit, mais qu'est-ce qui le prouve? Quand Jésus était sur le prétoire, Pilate était là, il avait reçu un écriteau, une tablette écrite de la main de sa femme. Il n'y a rien à faire avec cet homme, car j'ai beaucoup souffert en son cause de lui. Pilate essaye de se départir. C'est pour ça déjà qu'il l'avait envoyé chez Hérode. D'ailleurs, ne dit-on pas encore aujourd'hui, quand on va d'un bureau à l'autre, on m'a envoyé l'Hérode à Pilate. Et quand Pilate va dire, je m'en lave les mains, que son sang retombe sur nous. Et le peuple qui est devant, vous savez ce qu'il va crier? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Peu de temps plus tard, Jésus sera en train de porter sa croix et les femmes se frappent la poitrine. Jésus les regardera et dira, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, jusqu'où ils sont allés? Ils sont devenus des suppôts de Satan. Ils ont commencé petit à petit à... Oui, mais vous savez, il ne faut pas tout prendre à la lettre. Hein. C'est pas si grave que ça. C'est ce qui a commencé à se faire il y a environ une vingtaine d'années. Après, ils ont dit, oui, mais non, hein, ça c'était pour dans le temps, maintenant nous sommes modernes. Hein. Ça, c'est ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et puis ils ont dit, oui, mais attendez, parce que, après tout, nous avons tous le même Dieu. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passait au temps de Jésus. Les Sadducéens et les pharisiens, avec leurs religions différentes, s'étaient quand même unis contre Jésus, contre la parole de Dieu faite chair.
Et aujourd'hui, bien des églises unies qui n'ont en principe rien à voir l'un avec l'autre, que ce soit avec la doctrine ou quoi que ce soit, se sont unies contre la parole de Dieu, contre les écrits du livre saint. Et bientôt, dans les temps difficiles, les véritables prophètes vont se lever. Et que croyez-vous qu'ils vont faire avec? Ils vont les outrager, ils vont les battre, ils vont les mettre à mort. Et lui, non, c'est pas possible. Moi, je vous dis, attendez, vous verrez. Parce que si on a connu la pluie de la première saison, lorsque la Pentecôte est venue, où d'un seul discours de Pierre, plusieurs milliers de personnes se sont converties, il y a les pluies de l'arrière-saison. Aujourd'hui, la parole qu'avait prononcée, j'allais dire, qui est prononcée dans la Bible, et qui dit « Malheur à vous, riches, votre or et votre argent sont comme la teigne, elles vont rouiller. Malheur à vous, car vous avez privé les ouvriers de leur salaire dans les derniers temps. » Et nous commençons à y assister. Pendant que ces messieurs se remplissent les poches sur le dos de ceux qui travaillent et qui produisent les richesses, les travailleurs sont en train de s'appauvrir. La Bible a toujours raison. Elle aura toujours raison. Quand elle a dit qu'il y aurait des guerres, des bruits de guerre, qu'il y aurait des tremblements de terre, qu'il y aurait des famines, elle a toujours raison. Ainsi donc, maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra et fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Il donnera la vigne à d'autres. Vous savez ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Le voile du temple s'est déchiré. Dieu ne voulait plus habiter dans ce temple, il voulait habiter dans l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples, avec la pluie de la première saison, ont commencé à propager l'évangile. Mais Israël est toujours resté en arrière. Ils ont même persécuté les premières églises, ils ont persécuté les chrétiens, jusqu'à ce que le temple de Jérusalem soit détruit, jusqu'à ce que cette génération meure, jusqu'à ce que Israël même soit dispersé parmi toutes les nations. Et pourtant, Dieu ne s'est pas détourné d'Israël. Non, il l'a puni. Mais ensuite, il s'est tourné vers nous, afin de susciter la jalousie d'Israël. Ainsi, la vigne, elle a été confiée à d'autres vignerons, qui en prennent soin. Aujourd'hui, ils sont rares, ceux qui en prennent soin. Ils prennent bien plus soin de leur philosophie, de leur doctrine mensongère, que de la parole de Dieu, que de la vigne du Seigneur. Il viendra, fera périr les vignerons, il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture? Pardon, cette parole de l'Écriture. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Regardez quelle révélation. En fait, Jésus est la pierre de ceux qui bâtissent. Celui qui s'y heurte est brisé. Pourquoi? Parce que celui qui rencontre Jésus, eh bien, Dieu commence par le briser avant de le reconstruire en une nouvelle créature. Celui sur qui il tombe, il est écrasé. Un jour, la pierre de l'angle tombera de sur les nations. Les pieds de la statue, faite de force à cause de l'armée, d'argile à cause des alliances politiques, elle tombera sur les orteils et ses royaumes seront
brisés avant d'être dispersés comme la balle au vent. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des ronces qui s'ajoutent les unes aux autres et qui sont soufflées par le vent. Mais alors cette pierre deviendra un immense royaume et qui régnera pour les temps et pour l'éternité. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Vous savez ce que c'est qu'une pierre d'angle? Quand on construit une maison, on met les niveaux sur les coins. Et puis on met des pierres pour faire le coin des maisons. Entre ces pierres, on met des briques. C'est la pierre qui va protéger de la tempête. C'est la pierre qui va protéger de l'usure des coins. C'est la pierre qui va renforcer toute la maison. Ainsi, c'est Jésus-Christ sur lequel on construit. Retirez la pierre de l'angle et il n'y a plus d'angle. C'est aussi cette pierre qui va nous permettre de voir les choses sous un nouvel angle. C'est aussi celle qui va nous permettre de tourner le dos à certaines choses et de prendre une nouvelle direction sous l'angle de Christ. Ainsi, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Elle ne l'est pas devenue par hasard. Pas simplement parce que bon, ça se fait comme ça et puis c'est tout. Non. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. C'est par la volonté du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph. Et c'est un prodige à nos yeux. Un prodige. Et vous dites, je ne comprends pas. Mais avant que Christ ne meure sur la croix, il n'y avait personne de sauvé. Les péchés étaient couverts pour un temps pour ceux de l'ancienne alliance. Et nos péchés à nous, on descendait dans le séjour des morts et puis c'était tout. C'est un prodige parce que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Il n'y avait plus rien à accomplir pour recevoir le salut de la part de Dieu, pour pouvoir devenir un enfant de Dieu. C'est un prodige, c'est un miracle. Là où, je vais dire, le monde pensait voir la destruction du Fils de Dieu, là où les hommes religieux qui savaient très bien que c'était le Messie et le Fils de Dieu pensaient avoir l'héritage, là où le diable pensait mettre à mort Jésus et comme cela devenir lui-même Dieu, si on peut parler comme cela, lorsque le sang de Christ a commencé à couler, le diable a compris son erreur. Et ceux qui étaient au pied de la croix disaient, si tu es le Fils de Dieu, descends, on croira en toi, descends de la croix. Car le diable commençait à sentir tout le poids de la sainteté, de la pureté, du sacrifice que Jésus-Christ était en train de faire. Elle était en train, non pas de lui frapper la tête comme faisaient certains religieux contre les hommes envoyés par Dieu, il était en train d'écraser la tête du serpent. Il a écrasé la tête du serpent sur la croix du calvaire. Et quand je pense à ça, je dis quand même, c'est merveilleux, c'est magnifique. Quand je pense que de midi à 3 heures, les ténèbres se sont acharnées, les vents ont commencé à souffler, la terre s'est mise à trembler, et les rochers se sont fendus, les sépulcres des saints se sont ouverts, et plusieurs d'entre eux ont été vus le jour de la résurrection. La terre elle-même a tremblé en recevant le sang de Christ. Le soleil a caché sa face de terreur. Plusieurs de ces sépulcres se sont ouverts. Sommes-nous plus durs que la pierre? Sommes-nous plus forts que le soleil ou que la lumière? C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue
Et c'est un prodige à nos yeux. Vous savez, vous pouvez aller sur la tombe de Mohamed. Vous pouvez aller sur la tombe de Bouddha. Vous pouvez même aller sur la tombe de Krishna si vous la trouvez. Mais quant à la tombe de Jésus-Christ, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Il a vaincu non seulement le diable, mais il a vaincu la mort. Au troisième jour, il se levait du tombeau, ressuscité d'entre les morts. C'est ce qu'il avait dit à ce brigand: aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Ainsi donc, nous n'avons plus à payer parce que la mort a eu sa part, parce que Jésus-Christ a pris la punition que méritaient nos péchés. Et le seul jugement qui demeure, c'est quand la lumière vient à votre porte, elle se présente, mais vous refusez parce que vous préférez les ténèbres. Vous refusez ce qui a été acquis par Christ pour vous. Vous lui dites: tout ce que tu as fait sur la croix du calvaire, quand tu as écrasé la tête du serpent, ta victoire sur la mort, pour moi c'est inutile parce que je ne veux pas de toi. Et donc vous vous condamnez vous-même. Le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils cherchaient à se saisir de lui. Ils auraient bien voulu attraper Jésus, mais ils avaient peur de la foule. Ils avaient peur de la foule. Ça veut dire que quand on lit attentivement un verset, parfois on passe à côté de bien des choses. Vous savez pourquoi votre doctrine est mensongère dans votre église, monsieur le faux pasteur ou le pasteur défroqué? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand la foule s'est levée et s'est imposée, vous avez eu peur de la foule. Vous avez eu plus peur de la foule que vous n'en avez eu de Dieu. Oui, vous avez eu moins peur de rentrer dans le mensonge de la foule que de désobéir à la parole de Dieu et de venir avec un évangile ou avec des préceptes que Dieu n'a jamais donnés ou que Dieu interdit. Et vous avez autorisé. Vous vous êtes pris pour Dieu. Vous avez écouté la voix de Satan qui disait: si tu fais ça, tu seras comme Dieu. Mais en réalité, vous êtes nus, misérables et aveugles. Achetez un collier auprès du Seigneur. Comprenez que la vie, c'est quelque chose de très court. Demain, vous serez peut-être mort et vous devrez rendre compte. Peut-être ne croyez-vous même plus en Jésus-Christ et vous continuez dans vos œuvres maléfiques. Mais dites-vous bien que quand le fil de votre vie va être coupé, la seconde d'après, il y aura des comptes à rendre. Car il est réservé aux hommes de mourir une fois. Ensuite vient le jugement. Tu ne veux pas être jugé? Alors, meurs pour le monde. Quand tu seras bien mort et tu seras ressuscité en nouveauté de vie, il n'y aura plus aucun jugement, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils avaient parfaitement compris que c'était pour eux. Ils avaient compris aussi que Jésus savait que c'était pour prendre sa place qu'il voulait le mettre à mort. Et quand je pense à cela, je dis quand même. Ils le quittèrent donc et s'en allèrent. Vous savez, le faux pasteur, le faux docteur, le faux chrétien sont bien plus dangereux que le païen. Vous savez pourquoi? Parce que le païen, ou plutôt l'inconverti, qui ne veut pas de Jésus, vous lui en avez parlé, il n'en veut pas, il ne va pas venir vous embêter après. Vous savez qui va vous embêter et qui vous déranger? Le prophète dérangeait les faux prophètes.
Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, dérangeait le souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Le prêtre était dérangé par le prêtre. Et ainsi, le faux chrétien est dérangé par le vrai chrétien. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, donne-nous du discernement, afin que nous ne jetions pas nos pères de pourceau, afin que nous ne jetions pas le pain des enfants aux chiens, car alors ils se retournent pour nous mordre. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, car ta parole est la vérité et la vie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand nous pensons qu'une chose est nouvelle, elle a déjà existé, mais le monde l'a oublié. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne nous voulons pas oublier que durant tous les siècles qui ont passé, des véritables enfants de Dieu ont été persécutés, parfois par de faux sacrificateurs, parfois par de faux prêtres, parfois par des fausses religions, adorateurs d'idoles, de postures, de statues invoquant les morts en faveur des vivants, parfois par des gens qui vouent à des gros pleins de graisse qu'on appelle des bouddhas, parfois par ceux qui vouent un culte à Satan, ou à des religions qui ont abandonné le Seigneur, qui l'ont renié et qui maintenant marchent selon l'esprit et la vision de Satan. Parfois par des peuples qui se sont tournés vers des faux prophètes, comme ce Mohammed, qui a tué près de 800 chrétiens, qui a même été l'époux d'une petite fille d'à peine 6 ou 7 ans, un violeur d'enfants. Et je te loue, Seigneur, et je te rends grâce de ce que les dictateurs disparaissent, de ce que les idolâtres disparaissent, mais ta parole, elle ne passera pas. Le monde passera, mais ta parole ne passera pas. Il ne disparaîtra pas un seul trait de l'être, un seul iota. Ta parole est la vérité, la vie. Et nous savons, Seigneur, que tu reviens bientôt. Et nous t'attendons, Seigneur. En attendant ce jour, aide-nous, Seigneur, à ne pas céder à l'influence de nos propres désirs, à l'influence religieuse, à l'influence politique, à l'influence philosophique, mais que nous puissions demeurer dans ta parole, que nous puissions demeurer en toi. À qui pourrions-nous aller, Seigneur, ce soir qui a les paroles de la vie, alors que ta volonté soit faite, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Père de Dieu puissant, et de tout baptiste de ta parole, et ainsi de la présence, sur notre Église, et sur toi, de démission de ta personne, de l'avoir parlé. Merci, Père. Merci de tout puissant encore. Nous avons reçu ta personne, l'instrument que tu as choisi. Dans les forces de l'Esprit Saint, je suis dans l'esprit de ta main, fortifie de ta personne, afin que la prochaine fois, peut-être que tu sois encore utilisé par toi. C'est tout ça, bien à Dieu. Nous, on va peut-être encore te laisser. Chaque famille est présentée dans l'esprit de ta main. C'est toi qui protèges, parce que ta parole dit, c'est toi qui protèges pas, c'est lui qui protège à toi. C'est pour ça, Dieu Tout-Puissant, ici, nous protège à ce petit élève, frère, avec ta gloire, avec le Seigneur, que le monde sache que nous sommes perfectement et fidèles. Merci parce que augmente-nous encore la foi. Dieu Tout-Puissant, nous montrer de toi un Dieu qui vit en nous. Nous te sanctifions, Père, c'est un moment précis, c'est un moment difficile, Père. Dieu, ne sais pas
comment on peut vivre en toi, tu sais, parce que tu sont les reines. Tu as créé le monde pour faire ça. Tu es notre créateur. Tu connais nos désirs, tu connais nos besoins aussi pour faire ça. Je te rappelle, je m'abandonne dans le coup de ta main. Protège-nous comme une poule pour ses enfants. Aussi pour notre chemin de faire comme nous sommes les pères ici. C'est toi qui protège. Merci. Grand Créateur que tes enfants qui est le seul possible de nous donner une forme qui te plaira peut-être. Une forme de tête que nous devons faire pour toi. Un Dieu exemplaire. Merci pour tout ça, pour ta parole. Merci. Que nous sommes cette famille bénie de Seigneur de Sera Lucia. Parce que les personnes en nous dans les prochaines vies te témoigner. Protège-nous, tout ce flot qui circule, parce que c'est toi qui connais, Père, là où nous vivons, qui est, parce que nous sommes disposés de faire ça, disponibles aussi de faire ça, d'être le temple avec Jésus du Saint-Esprit, inspire-nous de faire ça, pour faire le mouvement de la foi, Seigneur, nous te bénissons. Là où on fait ce que ta parole de Dieu dit, là où nos connaissances est limite, c'est là où la service commence. Oh Dieu, tout ça. Inspire-nous de des choses comme dans le ministère que nous avons vu. Je rappelle, nous devons faire voir au monde que réellement tu as dit, parce que tu as dit, nous ferons encore de plus grand que ce que tu as fait. Alors nous devons voir la main de l'Église, nous devons voir la main puissante, la main de l'autre. Ce jour ici-bas. Merci de tout ça. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour ta parole aujourd'hui. Parole qui est vraie. Parole qui est une lumière sur notre sentier. Et aujourd'hui, tu parles à ton peuple à travers cette parole. Tu parles, Seigneur, en parabole, afin que nous comprenions que tu es le seul chemin, le chemin qui mène à la vie éternelle, le seul chemin qui mène au Père, car tu es notre avocat auprès du Père. Et nous pouvons tout te dire et nous confions en toi librement. Et tu es toujours prêt à nous entendre et à nous répondre. Et en toi nous avons confiance. Tu nous demandes de ne pas nous laisser influencer de tout vent de doctrine, de nous laisser guider par toi, Seigneur, par toi Jésus-Christ, par toi Saint-Esprit, afin d'être sur le bon chemin qui nous mène à la vie éternelle. Ne permets pas que nous tombions en tentation. Ne permets pas de nous laisser séduire par toute chose qui est au-dessus de toi, car nous voulons être fermes et vigilants et mettre en pratique ta parole qui est vraie. Arme-nous de force et de courage, afin, Seigneur, de lutter et d'œuvrer ensemble sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Anime-nous d'un même esprit, d'un même amour, afin de combattre ensemble, Seigneur. Interviens aussi, Seigneur, pour ton peuple réuni devant toi. Fortifie-le, encourage-le et donne-nous, Seigneur, de mettre en pratique ta parole, de toujours crier à toi, car tout nous vient de toi, Seigneur. Le secours vient de toi. Et du haut du ciel, dans ta maison céleste, tu vois tout et tu sais tout, rien n'est caché. Donne-nous, Seigneur, de nous humilier davantage, de nous sanctifier. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos paroles déplacées. Et nous voulons déposer tous les interdits au pied de ta sainte croix, en sachant que dans ton amour, tu interviendras comme tu le désires, oh mon Dieu. Merci, Seigneur, car tu nous aimes tous d'un amour éternel.
Nous voulons t'aimer comme toi-même, tu nous as aimés le premier. Et nous voulons, Seigneur, faire ta volonté et agir comme tu le désires, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Apprends-nous aussi à être reconnaissants avec toi et par égard, car chaque jour tu prends soin de nous et tu sais ce dont nous avons besoin. Merci pour cette parole que tu nous as laissée, ce trésor merveilleux. Donne-nous d'y boire chaque jour, Seigneur, ta parole, afin de nous abreuver et de grandir en toi, pour toi et par toi. Merci, Seigneur, pour cela. Tiens notre main faible dans ta main puissante et guide toujours nos pas dans tes empreintes, car nous voulons être là quand tu viendras nous chercher dans ton ciel de gloire. Interviens, Seigneur, pour tous les malheureux de cette terre, tous ceux, Seigneur, qui marchent un pied dans le monde et un pied pour toi. Parle à leur cœur, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils prennent la bonne décision avant ton retour. C'est un appel que nous te faisons. Pour tous ceux aussi qui sont rebelles à ta parole, tu vois qu'ils sont nombreux, Seigneur. Agis, Seigneur, comme toi seul peux le faire, car ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, et nous avons confiance en toi. Merci, Seigneur, car tu prends soin de nous, Seigneur, et nous te disons merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu nous donnes, les choses visibles et invisibles. Interviens favorablement, Seigneur, pour nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Éveille, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur. Guéris ton peuple, Seigneur. Guéris la Belgique aussi, Seigneur. Et agis, Seigneur. C'est un appel, Seigneur, que nous te faisons du fond du cœur, car nous savons que ton retour est proche. Tu le dis sans cesse, tu nous avertis sans cesse. Et donne-nous d'être prêts. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est votre parole. Je veux mettre son problème, c'est quelque chose qui se dirige, Seigneur. Nous donne aussi un discernement qui chauffe, qui puisse être comme tu le veux, faire ce que tu veux, quelque chose aussi. Je te remets tout le cas de prière que tu veux. Que tu puisses aussi, Seigneur, nous diriger, nous aider. Et aussi tous les cas de regarder aussi que tu connais. Et de aussi pour la famille. Et pour tous les cas que nous te déposons. Parce qu'on t'aimerait, Seigneur, parce qu'on t'entend, on peut le faire. Et merci aussi pour ce que tu as bien fait, Seigneur. Et aussi de prier pour tout ce qui se passe, pour tous ceux qui souffrent. Que tu puisses aussi accompagner. Et je me suis demandé personnellement que tu puisses adonner le cœur de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Et comme nous ne voulons pas dévier de la parole de Dieu, nous nous appuyons sur toutes ces promesses. Alors j'aimerais terminer avec vous avec le cantique numéro 294. Petit cœur. Loin de la vie triste des gens religieux, loin des montagnes russes, tout va bien, demain il n'y a plus rien qui va, et demain tout va bien, et après-demain il n'y a plus rien qui va. 3, 4. Un vêtement blanc, une nappe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai bonheur, là-haut le Sauveur donne. Car Jésus est mon Sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons
tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Le dimanche je suis heureux, le lundi plein de joie, mardi j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je vis dans la lumière. Vendredi et samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.